Les organisations internationales demandent la libération de Benahoum. La délibération sur une demande d'inclusion des sanctions contre le militant Abdallah Benahoum a été reportée au mercredi 29 décembre, au moment où les organisations internationales demandent sa libération en raison de son état de santé. La chambre d'accusation du conseil de district de Gulistan, dans l'ouest du pays, a examiné aujourd'hui la demande présentée par le comité de défense de Benahoum, et a décidé de reporter son jugement à la semaine prochaine. Dans la demande de la défense, l'équipe de défense a demandé l'inclusion des jugements rendus dans les 6 affaires contre leurs clients, en raison de la similitude des charges, conformément à l'article 35 du Code pénal, qui prévoit cela en cas de nature des charges, à condition que seule la sanction la plus sévère soit appliquée. Dans le cas de Benahoum, la peine maximale est de 2 ans de prison, prononcée en juin 2018. Si la demande est acceptée, Benahoum devrait être libéré car il a déjà passé 38 mois en prison. Les organisations internationales de défense des droits humains appellent les autorités algériennes à libérer immédiatement Benahoum pour éviter la mort d'un autre prisonnier d'opinion sous leur garde et à mettre fin à ce qu'elles ont qualifié de harcèlement à son encontre en guise de punition pour ses pratiques pacifiques. Benahoum a été poursuivi dans au moins 6 affaires différentes depuis 2018, toutes basées sur des publications de l'opposition sur les réseaux sociaux et des appels téléphoniques privés. Selon les organisations, Benahoum souffre actuellement d'un handicap physique complet, après près de 16 semaines de grève de la faim, car il est devenu définitivement incapable de se déplacer sauf en fauteuil roulant. Il souffre également d'une perte de concentration et d'audition, d'une baisse du rythme cardiaque et de difficultés respiratoires. Parmi les organisations qui ont signé la déclaration figure l'Institut du Caire pour les études sur les droits de l'homme, l'Organisation mondiale contre la torture, dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme, dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et l'Organisation européenne article 19. Droit méditerranéen.